Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading sur crypto et euro-dollar. On va commencer par Bitcoin. Bitcoin, en données hebdomadaires, a construit une résistance évidente à 40 387, 41 950. Toute approche de cette zone devra être surveillée de près par ceux qui craignent une attaque baissière. Le support hebdomadaire de référence est loin, il est à 19 920 et ne devrait pas être touché dans l'immédiat. On descend d'unité de temps, on regarde les données journalières. Et nous voyons que nous sommes en train de rebondir sur un support qui s'est constitué, celui des 31 374 27 986. Plusieurs fois, on est venu tester et on a rebondi sans trop de peine. La tendance est haussière, puisque nous sommes au-dessus de la M50 qui monte. Ça, c'est pour la tendance de fond. Attention à la tendance générale qui est plutôt baissière, puisque nous sommes en dessous de la M20 qui descend. On termine cette analyse avec les données 4 heures. Et pour les données 4 heures, les choses sont un peu compliquées puisque nous avons une tendance de fond qui est plutôt neutre, avec une M50 qui est plate, au contact de laquelle nous sommes. Et la tendance de plus court terme donnée par la M20 est neutre également, car on est en dessous de la M20 qui monte. Et, dans ces conditions, et puisqu'il n'y a pas de véritable tendance, les traders seront très attentifs aux supports et aux résistances tracées sur une unité de temps supérieure. Je pense que ceux qui ont des velléités haussières attendent un signe de hausse sur le support journalier qu'on a mentionné à 31 374 27 986. Ceux qui par contre veulent attendre un petit peu le passage au-dessus de l'obstacle, des 39 956 42 046 pourrait constituer également un signal de hausse. Par contre, ceux qui envisagent davantage une continuation de la baisse, ou du moins ceux qui envisagent de rentrer à la vente sur Bitcoin, attendent un signe d'échec sur la résistance journalière des 39 956 42 046, ou alors que l'on casse le support des 31 374 27 986. On passe à l'Ethereum, et l'Ethereum qui n'a pas évolué de manière significative depuis la semaine dernière. Nous avons toujours cette résistance journalière à 1411, 1442 à l'origine des difficultés, cette semaine comme la semaine précédente, et un support journalier à 910 055 sur lequel les haussiers espèrent éventuellement se positionner. On descend sur l'unité de temps 4 heures. Et c'est également la latéralisation qui prédomine sur les données 4 heures. Nous avons une tendance qui est neutre. On le voit au fait que les moyennes mobiles soient sans orientation particulière, légèrement ascendant peut-être, mais les cours sont en dessous. Donc la tendance est définitivement neutre. Alors on a plusieurs solutions. Soit effectivement on se fie aux unités de temps supérieures. Ceux qui veulent acheter de l'Ethereum attendent que l'on revienne sur le support journalier de 910 055 ou que l'on casse la résistance obstacle des 1411 1442. Ceux qui désirent au contraire vendre, spéculer à la baisse sur l'Ethereum attendent un échec sur les 1411 1442. Ou alors, solution alternative, peut-être assez risquée, assez technique, c'est attendre que l'on casse ce support qui s'est constitué ici aux alentours de 1207. Si on devait casser ce support avec des moyennes mobiles qui seraient descendantes à ce moment-là, donc en tendance baissière, il y a des possibilités pour que des traders rentrent à la baisse sur cette cassure. Mais encore une fois, c'est un trade un petit peu plus technique, et il faut savoir que il faudrait vraiment que les moyennes mobiles soient descendantes et que la tendance baissière soit avérée pour donner plus de chances de réussite à cette stratégie. Et on passe à Ripple qui est entre deux eaux. La prochaine résistance est à 0,438, 0,470, ancienne zone de support qui a été cassée, qui a donc théoriquement changé de polarité. Et le support le plus immédiat est un support hebdomadaire à 0,22, 0,24. Ici, on voit que c'est une zone qui a été travaillée mais qui a finalement bien tenu. On descend tout de suite sur les données 4 heures. Et sur les données 4 heures, on voit que la tendance est baissière puisque nous sommes en dessous de la M20 qui descend, en dessous de la M50 qui descend. Donc la tendance est plutôt négative. Les traders normalement cherchent à initier des positions vendeuses dans ces situations. Le problème étant que nous avons un ensemble de supports juste en dessous de nous, notamment le support H4 0261 0240, mais surtout le support hebdomadaire 022 024 qui rend risqué la prise de position baissière.
Ce qui risque de se produire, c'est que les traders attendront sans doute un signal haussier qui apparaîtrait sur les unités de temps supérieures, notamment tout ce support hebdomadaire des 0,22, 0,24 est susceptible d'être mis à profit par les traders qui ont un biais haussier au cas où apparaîtrait un signal acheteur. Autre solution pour acheter, j'imagine que si des signaux haussiers apparaissent au-dessus et en cassure de la résistance H4 0,338, 0,369, des traders seraient susceptibles de saisir ces signaux haussiers à condition qu'au moment où cela se produit, eh bien, la tendance soit haussière, c'est-à-dire que les moyennes mobiles soient ascendantes et que les cours soient au-dessus. Autre solution, pour la vente, attendre un éventuel retour sur la résistance journalière des 0,438, 0,470, mais ça ne sera sans doute pas pour cette semaine. On peut éventuellement envisager de spéculer à la baisse sur la résistance H4 des 0,338, 0,369, mais il faut se méfier parce que c'est une résistance qui est susceptible de poser des difficultés, mais si on va chercher cette résistance, on sera sans doute en tendance haussière avec des moyennes mobiles ascendantes et il est toujours délicat de spéculer à la baisse sur une résistance quand sur la même unité de temps la tendance est haussière. On passe à Litecoin qui est proche d'un support, le support journalier des 122-125. C'est un support qui a déjà servi de nombreuses fois et qui pourrait encore être sollicité. On descend sur les unités 4 heures. Et sur les unités 4 heures, on voit que la tendance est baissière. Nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 50 et la moyenne mobile à 20 jours qui descendent. La logique voudrait que l'on privilégie les trades baissiers. Néanmoins, c'est dangereux puisqu'on est au contact quasiment d'un support journalier qui risque de s'imposer à la tendance de court terme. Dans ces conditions, c'est plutôt en cassure de cet obstacle bleu qui correspond à une zone de support et en particulier en cassure des 113 environ que des traders baissiers pourraient éventuellement être intéressés. Ceux qui sont davantage sensibles à la hausse, eh bien, pourraient chercher un signal haussier sur cette zone comme cela a déjà été fait préalablement. Cette zone est pour l'instant respectée et susceptible d'attirer son lot de traders haussiers. Et on termine ce tour d'horizon avec l'euro-dollar qui est face à une résistance journalière ici, hein, les 1,2228, 1,2131, c'est une zone qui est difficile à passer, on voit que on cale régulièrement depuis 2 semaines sur cette zone. Le support le plus immédiat est celui des 1,2053, 1,2077, on termine avec les données 4 heures. Et pour les données 4 heures, il n'y a pas de tendance. La tendance est neutre. Vous le voyez, les deux moyennes mobiles sont plates. Dans ces conditions, les traders sans doute cherchent à utiliser les supports et la résistance sur les données supérieures susceptibles d'imprimer un mouvement plus significatif. Et globalement, ceux qui cherchent à vendre, à spéculer à la baisse sur l'euro-dollar tentent de saisir tous les signaux baissiers qui apparaîtraient sur la résistance journalière des 1,2228, 1,2131, c'est ce qui s'est produit en fait, hein, encore une fois depuis 2 semaines. Ceux qui veulent acheter par contre attendent une réaction sur le support journalier des 1,2053, 1,2077 pour acheter. À noter quand même qu'une cassure de ce support journalier des 1,2053, 1,2077 dans un contexte où les moyennes mobiles seraient descendants, donc la tendance baissière, et à même d'entraîner des mouvements de foule à la baisse pour des traders qui chercheraient des signaux baissiers. Voilà. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo la préparation de la semaine de trading sur indice et également l'analyse technique de moyen terme pour le CAC 40, le DAX, le SP500, le Nasdaq et le Dow Jones en CFD.